Bonjour à tous, et ben voilà, j'ai eu la demande de Bouchra et Bouchra, elle a besoin d'un peu plus d'exercices d'orthographe en français. Alors, je comprends ça parce qu'en fait, l'orthographe de français est tellement important en fait dans tous les cours qui sont donnés en français, et je sais que souvent, des jeunes surtout qui n'ont pas comme langue maternelle le français, et aussi d'autres jeunes bien sûr, mais ont un problème et doivent doubler ou doivent changer d'école ou d'option simplement parce qu'ils n'écrivent pas sans faute. Donc c'est quelque chose de très important. Oui, merci de la demande Bouchra. Alors, on doit quand même dire que apprendre à écrire correctement, donc c'est ça, orthographe, apprendre à écrire correctement, ça prend énormément de temps. En plus, ça dépend aussi un tout petit peu ce qu'on a comme problème. Alors, j'invite tout le monde à faire l'exercice suivant, et moi je vais faire cet exercice, non, je vais vous montrer ici à la fin. Regardez, donc j'ai pris une page d'un livre du Petit Nicolas, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon... beaucoup de gens le connaissent, c'est un petit garçon, et les livres du Petit Nicolas, ils ont un très bon niveau pour apprendre à écrire correctement. Alors, vous pouvez prendre n'importe quoi comme livre. Qu'est-ce que vous faites? Vous le lisez, vous vous enregistrez, ou vous demandez à quelqu'un d'autre d'enregistrer, et après, vous commencez la dictée. Et vous essayez d'écrire tout ce qui est dit. Et par après, vous allez regarder où sont vos fautes. Ça, c'est la méthode. Il n'y a rien d'autre à faire pour apprendre à écrire. Il faut écrire. Donc, je répète, vous prenez n'importe quoi comme texte, mais donc de préférence pas trop difficile. Hein. C'est pour ça que moi, c'est comme je dis, les livres du Petit Nicolas, je trouve que c'est un niveau convenable, pas trop compliqué. Et donc, vous écrivez en écoutant ce que vous avez enregistré, et c'est comme ça qu'on découvre où est-ce qu'on fait des fautes. Moi, maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler un peu, des fautes assez courantes. Après, je vais aussi analyser un tout petit peu un texte. Mais évidemment, voilà, il faut s'exercer. Et alors, j'ai quand même quelques éléments où beaucoup de gens font des fautes. Donc, voilà. Alors, on a la différence entre « je » et « j'ai ». Hein. J'ai, c'est avoir quelque chose. On peut dire j'ai 16 ans, mais on peut dire j'ai un chien, j'ai un cours de néerlandais, j'ai un cours de français, donc j'ai. Pourtant, même si c'est assez clair, je vois qu'il y a des gens qui écrivent je, mais je, c'est juste moi. C'est pas le verbe avoir, c'est juste moi. C'est comme si on écrit moi, un chien, si on écrit juste je. D'accord? Donc, quand c'est quelque chose que j'ai, que je possède, je dois écrire le verbe avoir, bien sûr. D'accord? Ok. Alors, une autre faute que je vois souvent, c'est qu'il y a des verbes comme appeler, épeler, jeter. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? En fait, et je vais peut-être faire une ligne ici, donc normalement, le verbe c'est appeler ou jeter. Et donc, normalement, on n'a ici un L ou un T. Et pourquoi tout à coup, voilà, j'ai deux L, et même quand j'écris je jette, voilà, il y a aussi deux T. Eh bien, quand est-ce qu'on a deux L, deux T? C'est que quand il y a on appelle ça un E muet. Ça veut dire qu'un E qu'on n'entend pas. Quand je dis le mot appelle, j'entends quasiment pas le dernier E. J'appelle. Quand je dis je jette, je n'entends quasiment pas le dernier E. Donc, si cette lettre L ou T dans le verbe est avant un E qu'on n'entend pas, on va en mettre deux. Donc, jette, appelle. Et alors, évidemment, quand j'ai nous appelons, ben là, j'ai pas de E muet à la fin, donc c'est juste un L. D'accord? Je vais peut-être... Attendez, donc j'écris ici aussi. Nous appelons. Donc là, je n'ai pas un E
qu'on n'entend pas, d'accord? Même chose, vous appelez. Oula. Voilà, j'entends « et ». C'est pas un « e » muet. Donc, vous appelez, j'entends le « et » à la fin. Donc, je n'ai qu'un « l ». D'accord? Mais, par exemple, tu appelles. Là, je n'entends pas la fin. Donc, je mets 2 L. J'espère que ça c'est clair, parce que sinon, on ne se retrouve pas. Un L, 2 L, un T, 2 T. D'accord? Ok. Alors, le tu du présent, hein, tu manges, tu dors, tu pars, tu bois, voilà. Il y a toujours un S. Il y a toujours S. Toujours S, sauf, il y a les verbes tu peux, tu veux. Là, ce n'est pas un S, mais un X. D'accord? Un X qui, historiquement, a aussi quelque chose à voir avec un S, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Et donc, je retiens bien, je veux, tu veux, je peux, tu peux, ont X. Mais attention, tous les autres tu, donc deuxième personne singulier, ont un S. Tu pars, dernière lettre S. Tu manges, dernière lettre S. Tu bois, dernière lettre S, etc. OK? Alors, attention. Quand j'ai une voyelle c'est A-O-U-I-E, hein, une voyelle, un son, une voyelle. Ou quand j'ai un H muet, donc un H que je n'entends pas, et en français je ne l'entends jamais, alors je dois écrire J apostrophe. Je ne peux pas écrire comme ça, je ai. Non, je dois écrire G. Et pourquoi je mets le petit accent? Pour dire, ah, attention, le E est parti, le E de je. Même chose ici, j'habite. Je ne peux pas écrire je habite. Non, je dois écrire j'habite et je mets, hop, voilà, un petit accent pour dire le E est parti. OK. Alors, il y a le mot professeur. Professeur a un F et 2 S. Je dis ça parce que ce mot revient souvent et on le retient comment? J'ai mis les F en gras et les 2 S. Ben, une femme a 2 seins. D'accord? On peut le retenir comme ça, si vous voulez. OK, alors, dès qu'on a le verbe être dans une phrase, je dois accorder ce qui est devant et ce qui est derrière. Ça veut dire, si je suis un homme, je vais dire je suis désolé et je vais écrire juste E accent parce que je suis un homme. Mais ça peut aussi être je suis grand. Dernière lettre de grand est D. Par contre, si je suis une femme, je vais aussi dire je suis, mais je vais dire je suis désolée. Il y a encore un E. J'admets qu'on ne le dit pas vraiment, mais je suis désolée, je suis une femme, j'ai le verbe être, donc je dois adapter le morceau ici. Il doit devenir féminin parce que le je est aussi féminin. D'accord? Donc je vais mettre un E. Toujours quand j'ai le verbe être. Donc je peux dire, moi je suis une femme, je suis grande, je suis une femme, mais si je suis un homme, je dis je suis grand. D'accord? Et tout est adapté comme ça. Il est couvert, hein, par l'assurance, on va dire. Mais elle est couverte. D'accord? Donc, pour féminin, je rajoute un E. Déjà, toujours quand il y a être dans la phrase. D'accord? OK. D'ailleurs aussi, pour les adjectifs, mais là, je pense que c'est plus normal, on dit une grande femme. Voilà. Oh là 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 là. Un prof d'orthographe qui écrit des fautes d'orthographe. Alors, une grande femme. OK? C'est un adjectif, donc grande est adapté à femme, féminin, donc je dois avoir un E. OK. La même chose, et donc il y a beaucoup de mots en français qui doivent s'adapter aux mots qu'ils accompagnent. Donc, je vois parfois quel ou quel. 4 fois la même prononciation. Quand c'est lequel de base, ça veut dire qu'il est masculin singulier.
quel, ça c'est féminin. Quel avec un S, c'est plusieurs masculins. Et quel, comme ça, c'est féminin pluriel. Alors, je vais quand même donner quelques exemples pour que ce soit clair. Alors, quel problème? Pourquoi c'est un problème masculin? Donc, je vais écrire quel. Par contre, si je demande quelle heure, heure, c'est 1 heure. Donc, c'est quelle. D'accord? Si maintenant, je vais demander quel pantalon, c'est un pantalon, mais c'est pluriel. Enfin, ici, je veux que ce soit pluriel. Quel pantalon vas-tu prendre avec en voyage? Bref, quel pantalon? Vous voyez? Quel pantalon? Et alors, pluriel féminin, quelles femmes sont venues? D'accord? Quelles femmes? Donc, en français, on adapte beaucoup de choses à beaucoup de choses. Donc, ça veut dire ici, je dois vraiment regarder si c'est masculin, féminin ou pluriel singulier. Alors, comment vas-tu? J'ai inversé verbe-sujet, donc je dois mettre un petit, ça s'appelle un trait d'union. Donc, verbe, trait d'union, sujet. D'accord? Achètes-tu blablabla, ah ben, il y a un trait d'union. D'accord? Alors, on fait aussi attention aux mots qui sont pluriels, mais qui ont toujours un S. Par exemple, j'ai un cours ou j'ai des cours, il y a toujours S. Un bras ou des bras, il y a toujours S. Donc, on fait attention de ne pas enlever les S quand je dis, OK, un bras. D'accord? Alors, j'ai le mot est et. La prononciation est différente, mais bon, comme il y a des gens qui ne font pas vraiment la différence dans la prononciation, ben, dans ce cas-là, on doit quand même savoir que ça, c'est un verbe, c'est être. Et ça veut dire plus toi et moi. Toi plus moi, d'accord? C'est comme une conjonction qui ajoute deux choses, d'accord? Alors que ça, c'est un verbe, c'est le verbe être. Il est malade, c'est être. Et, donc plus, il dort. D'accord? Il est malade et il dort. Bon, pour moi, il y a une différence de prononciation, mais quand même, j'ai vu qu'il y a des gens qui confondent les deux. Alors, on a A et A. Même prononciation, mais le premier, c'est le verbe avoir. D'accord? Il a mal, c'est avoir, il a mal à la tête. Ici, le A avec un chapeau, c'est une préposition, on dit, mais à la tête. Ce n'est pas un verbe. Je ne peux pas le remplacer par un verbe, d'accord? Donc ici, c'est un verbe, avoir. Ici, c'est une préposition. OK. Alors, on a où et où. Où, quand c'est un endroit, ben voilà, il a une petite toiture, là, vous voyez là? Donc, on peut penser ça. Où, c'est comme un endroit, il y a une petite toiture. Et ça veut dire l'un ou l'autre, pas les deux. OK, tu manges où? On peut le remplacer, le où, par quel endroit? Tu manges à quel endroit? Tu manges où? Donc ça, c'est avec la petite toiture. À la maison ou au restaurant? L'un ou l'autre. Donc là, c'est le ou sans accent, quand ce n'est pas un endroit. OK? Autre chose, c'est qu'il y a certains mots qui sont toujours pluriels, comme par exemple des ciseaux. Oui, on a parfois un ciseau, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Moi, je parle maintenant des ciseaux les plus ordinaires, les plus normaux. D'accord? Donc, des ciseaux, toujours pluriel. Les mathématiques, toujours pluriel. Des lunettes, toujours pluriel. OK, donc ça, ce sont quelques exemples. Alors, quand est-ce que je dois écrire un C et quand est-ce que je dois écrire un C avec une petite crolle? Là, ça s'appelle une cédille. OK. Quand je mets une cédille, ça veut dire attention, il faut prononcer cette lettre comme S. D'accord? Donc, par exemple, j'ai ici garçon. Ben, il y a la petite cédille pour dire attention, c'est un S.
Français, je ne vais pas dire franquais. Français, ça veut dire attention, on prononce comme S. Reçu, je prononce comme S. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai marqué? Si je prononce comme S, devant les voyelles de auto. On essaye de mémoriser la... Voilà, ici, on essaye de mémoriser ça, auto. Donc, si le C se trouve devant A, U ou O, et je veux le prononcer comme S, je dois mettre une petite cédille. Ici, vous avez 3 exemples. Ok, alors, les jours et les mois, on les écrit avec une minuscule, pardon. Donc, jeudi, minuscule. Août, minuscule. Tous les mois et les jours. Ok? Alors, la date, on écrit comme ça. On est vendredi, virgule, le 5 mai. Ça, c'est pour la date. D'accord? Ok, alors, on a, bien sûr, on a bon et bonne. Attendez, je vais peut-être les mettre ici. Donc, on a normalement bon, féminin, bonne. D'accord? On a belle, beau, pardon, et belle. Mais attention, si maintenant j'ai, parce que ici, appétit. Oui, peut-être ça, c'est pas un bon exemple. Je prends ici, bel appartement. C'est un appartement, d'accord, masculin. Alors, je ne peux pas écrire belle. Mais comme ça commence par une voyelle ici, par un A, ben je ne peux pas non plus, ça je ne peux pas écrire. Oh, pardon, je recommence. Alors, normalement, quand c'est appartement masculin, j'écrirais beau. Mais je ne peux pas dire un beau appartement. D'accord? Ça ne va pas parce que j'ai un son et ça ne va pas en français. O, A, ensemble, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre féminin, mais je ne peux pas vraiment mettre le féminin complet. Je dois faire comme ça. D'abord, j'ai un bel appartement et je pourrais dire aussi j'ai un bon appartement. Vous voyez? Donc, il y a cette, on va dire, cette variante entre masculin et féminin. D'accord? Attention à ça. C'est pour les mots masculins qui commencent par une voyelle. Ok, alors, les chiffres. 80, si il s'arrête là, il n'y a pas un autre chiffre derrière, il a un S. Et d'office, il y a un trait d'union entre les dizaines et les unités. Donc ça, c'est une unité et ça, c'est une dizaine, hein, une multiplication de 10. Mais si maintenant, j'ai encore quelque chose après 80, là, je n'ai pas de S. Et donc, je continue, mais j'ai chaque fois un trait d'union entre les unités et les dizaines. D'accord? L'heure. Souvent, on dit « il est moins quart ». J'admets, on le dit, hein, il est moins quart. Mais vraiment, pour être correct, on doit dire et écrire naturellement « moins le quart ». 8h30. Et ça s'écrit comme ça, demi. Demi-e, pourquoi? Parce que c'est heure. Féminin, donc c'est une demi-heure. C'est pour ça qu'il y a un E. Féminin, on rajoute un E. Attention, il est midi et demi. Midi est masculin, donc demi aussi. Même chose, il est minuit et demi. Ok. Alors, les membres de la famille. On écrit un tiret, hein, un petit-fils, un grand-père, etc. Et attention, il y a aussi un pluriel, donc grands-parents. D'accord? Petite, féminin, fille. Mais le petit-fils. D'accord? Attention, il y a L dans fils. OK? Alors, comme on avait vu ici avec appartement, ben ici, ami. Donc, normalement, je vais dire ma amie. Parce que c'est une fille. Mais je ne dis pas ma amie. Oui, j'écris le E parce que c'est une fille. Mais comme je ne sais pas lier les deux A, ma amie, je vais écrire mon ami, même si c'est une fille. D'accord? Alors, la différence entre prêt et prêt. Prêt, ça veut dire j'ai fini.
prêt, je suis prête. Un garçon va dire je suis prêt. Et ici, près, ça veut dire à côté. Moi, j'habite près d'un lac. D'accord? Attention pour la différence entre les deux. Alors, les négations, tout ce qui est négatif. Donc, il ne va pas. Il faut toujours, pour toutes les négations, il faut ne pas. Il ne va pas. Il n'a plus. Hein, parce que j'admets qu'en Belgique, on dit il va pas. Il va pas. Mais c'est pas correct, il faut le ne. Il n'a plus, donc c'est ne plus. Il n'a ni mère ni père, ni mère, pardon. Aussi avec le mot jamais, il n'a jamais eu. Donc toujours quand c'est négatif, ne. Ok, alors. Il ne boit pas de café. Avec la négation, pas, c'est toujours de. Il n'y a pas du, de la, des, il y a juste de. Il ne boit pas de café. Sauf avec le verbe être, là, on garde, par exemple, ce ne sont pas des amis. D'accord? Mais normalement, c'est toujours de. Ok? Attention aussi à au et au. Donc, avec un X, c'est pluriel. Donc, je peux aller au théâtre. Mais je peux aller aux Pays-Bas. D'accord? C'est pluriel. Les Pays-Bas, c'est pluriel. OK? Oui, du et des. Pourquoi j'ai écrit ça? Du est la contraction de le, des, de les. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je peux enlever ça. OK. Alors, attention pour les pluriels. Cheval, chevaux, c'est A-U-X. Hein? Un chapeau, des chapeaux, c'est aussi X. Donc, X fait le pluriel. Quelques pluriels qui sont difficiles, il faut simplement apprendre à les écrire. Des œufs, des travaux, des yeux. D'accord? Donc ici, j'ai juste fait une liste de tout ce que j'ai vu, ce qui n'allait pas. Hein. Alors, évidemment, comme j'ai eu avant quel, maintenant j'ai grand, grande, grande. Ici, il y a quand même une petite différence de prononciation, mais attention, ça c'est masculin. Hein, un homme, il est grand. Pluriel, ils sont grands. Une femme, elle est grande. Et plusieurs femmes, elles sont grandes. D'accord? Alors, l'adjectif de couleur. Donc, une robe bleue. J'ai mis un E à bleu parce que c'est une robe, c'est féminin. Alors, des jupes oranges. Donc, jupe, c'est féminin, c'est une jupe. Donc, ça devrait être orange, E et un S. Mais, si c'est aussi un substantif, donc une orange, c'est aussi un objet qui existe, hein, une orange. Là, je ne le change jamais. Il reste comme ça, invariable. Aussi, quand on a une combinaison de deux éléments de couleur, donc bleu clair, là, on n'adapte plus rien. Des jupes bleu clair, je ne dois pas mettre de E ou de S ou de E ou de S ici. D'accord? On y est presque, et après on va regarder un peu le texte. Mais et mais. Alors, mais, le premier mais, ça veut dire mais non, mais non. Ça, c'est un mais pour dire... en fait, on appelle ça une conjonction. Je vais expliquer l'autre, peut-être ça c'est plus facile, mais ça veut dire que ça appartient à moi. Mes enfants, mes vêtements, mes jupes, d'accord? Appartient à moi. Et ça, pas du tout. Ça, c'est un autre mais, d'accord? Ici, je vois aussi beaucoup de fautes. C'est et c'est. 3 fois c'est. Je vais peut-être commencer par le plus facile, c'est peut-être c'est. Ça veut dire, ça appartient à quelqu'un. Ses enfants à lui. Ses enfants. Donc, les enfants appartiennent à lui. Et on peut essayer de retenir que quand ça commence par un S, c'est possessif. Il est possède. D'accord? Alors, on a le c'est avec c'est. Ça, c'est quand on les montre, ces enfants-là, et pas les autres. Ces enfants-là. C'est montrer que ce sont ces enfants-là. D'accord?
Et le dernier c'est ici, eh bien ça c'est il s'est blessé. Vous voyez, il s'est blessé. Mais on prononce aussi comme c'est. Donc attention aux 3 c'est. Et on a aussi un petit peu la même chose, ce et ce. Donc ce, de nouveau, avec un C, c'est celui-ci. Hein? Ce garçon et pas l'autre. Ce, avec un S, c'est soi-même. D'accord? Ok, on y est presque. Cet homme, et c'est un homme, donc aussi ne pas confondre c'est, cette. Donc ici, c'est, cela est, hein, être est de nouveau un verbe. Cela est un homme. Et cet homme, ça veut dire cet homme-là. D'accord? Dernière chose, quand on utilise on appelle ça un impératif, mange. Allez, mange maintenant. On utilise la forme comme si c'est je. Un peu bizarre, moi je dirais ça devrait plutôt être tu, mais c'est je. Donc, mange, il n'y a pas de S. Ok? Regarde, pas de S. C'est la forme comme je. Si c'est pluriel, ben c'est manger, EZ. Et mangeons, mais ça, c'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est, allez, mangeons quelque chose. Buvons une bonne bière. Ou buvons un bon café. D'accord? Ok, alors maintenant, je vais juste regarder un peu avec vous. Mais donc, je compte sur vous pour vous enregistrer et puis faire la dictée. Il n'y a que ça à faire. Bouchera. Et après, quand on comprend où sont nos erreurs, vous pouvez me les envoyer. Et là, je peux faire une vidéo comme j'ai fait avec les erreurs d'autres personnes. D'accord? Mais c'est beaucoup de travail. Il faut s'exercer. Ok, donc c'est une histoire du petit Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait, 4e à la composition d'histoire. J'ai fait, oui, attention, ne pas oublier l'avoir, c'est le passé, j'ai fait. Pourquoi il y a un T? Parce que quand c'est le passé composé, cette dernière partie, ben, elle est toujours écrite de la même façon et on doit la prendre par cœur parce que c'est une exception. Dans le passé, c'est fait. Parfois, on ajoute ici un E ou un S, mais ça, pour l'instant, on laisse. J'ai fait. Pas je fais, mais j'ai fait passer. 4e, ça c'est assez évident. Et souvent, quand on a le son « est » en français, l'accent est vers le bas. Quand c'est « et », l'accent est vers le haut, parce que le « et » il monte et le « est » il descend, dans mes yeux. Donc, j'ai fait 4e à la composition. À, pourquoi est-ce qu'il a un petit accent? Parce que ce n'est pas avoir. C'est une préposition à la composition d'histoire. Pourquoi j'écris des apostrophes? Parce que histoire commence avec un H. Devant une voyelle, devant un H, j'écris le petit accent et j'enlève le E. D'accord? On a eu Charlemagne. On a eu, oui, A, c'est avoir. U, de nouveau, c'est le passé d'avoir que je dois connaître par cœur. Il s'écrit comme ça presque toujours. On a eu Charlemagne, ça c'est pas important. Et, attention, c'est donc le et veut dire plus, donc c'est ET. Je le savais. Ok. Attention, quand j'ai un imparfait, parce que ça aussi c'est quelque chose peut-être que j'aurais dû écrire, mais je peux le faire dans une autre vidéo. Je savais, quand j'ai un imparfait, donc je n'ai pas ici le avoir comme ici, la terminaison est toujours AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc attention, imparfait, je vais le marquer peut-être pour une prochaine vidéo. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Les terminaisons de l'imparfait. Ok. Je le savais. Et comme c'est je, ça se termine par S. Surtout, c'est un mot qu'on doit connaître, avec le coup de Roland. Vous voyez ici, en français, il y a un P. On ne le prononce pas. Donc, on ne peut pas savoir si c'est coup ou cou. Ça, c'est mon cou. Hein, comme ma nuque. Hein, entre ma tête et mon corps, il y a le cou. Et ça, c'est un coup quand on donne un coup à quelqu'un avec un P.
Donc, surtout avec le coup de Roland et son épée. On voit de nouveau qu'on a prononcé « et », donc l'accent va vers le haut. « Épée ». Il y a encore un « e » supplémentaire, sûrement quelque chose à voir avec le fait que c'est une épée, c'est féminin. Une épée qui casse pas. Ah, vous voyez ici, en fait, on a oublié le « ne ». Et ça, c'est très, très courant quand on parle. Donc, on va voir s'il y a trop de construction de la langue parlée. Alors, on ne va pas continuer avec ça, mais ici, donc, il y a le « ne » qui manque, qui ne casse pas. Il faut un « ne ». Papa et maman ont été très contents. Donc, ils ont, c'est le verbe avoir. Avoir et être, on doit connaître très bien. Été, c'est le passé composé de être. Je dois le connaître par cœur, mais ça se prononce et. Donc, de nouveau, je sais que mon accent monte parce que la prononciation est et. Parce que vous voyez, c'est été très. Ici, j'ai un est. Et le est, l'accent est plus vers le bas. D'accord? Vers le bas et là, vers le haut. Et, est. Ils ont été très contents. Ok, contents. Pourquoi il y a un S ici? Parce que j'ai le verbe être et j'ai papa et maman, c'est pluriel, donc content est pluriel. Ce qui est devant être et après être doit être accordé. D'accord? Le S, c'est parce que j'ai deux parents. Quand ils ont su, c'est nouveau, avoir su, passé composé, je dois le connaître, que j'étais quatrième. J'étais, de nouveau, le « et » c'est « et ». C'est un imparfait, donc le « je » va se terminer en « AIS », j'étais. D'accord? C'est vraiment très important de comprendre la différence entre l'imparfait et le passé composé. Si vous ne le connaissez pas, dites-le moi, je fais une vidéo sur ce sujet, parce que souvent, c'est vrai que je vois par exemple, au lieu de ça, attendez, hein, au lieu de par exemple, était, parfois je vois était. Alors que c'est autre chose. Ça, c'est un morceau du passé composé, et ça, c'est l'imparfait. Si c'est difficile, demandez-moi une vidéo. Ok, alors, j'étais quatrième. Et, de nouveau, et, c'est plus, hein, en plus, papa a sorti son portefeuille. Il a sorti, ben c'est avoir, et sorti, je dois connaître, c'est le passé composé, son portefeuille, et il m'a donné, ok, il m'a donné, devinez quoi? Ok, il m'a donné. Souvent, quand j'ai un passé composé, comme par exemple ici, il a donné, hein, donc j'ai, par exemple, non, je vais faire comme ça. C'est quoi la différence entre donner et donner? Comment je vois si j'écris ça ou si j'écris ça? Eh bien, on essaye de remplacer le mot par lu ou lire. Ça, c'est l'astuce. Si je peux le remplacer par lu, ben, je l'écris comme ça, au passé. Si je peux le remplacer par lire, ben, c'est le verbe complet. D'accord? Ça, c'est une bonne mémotechnique. Donc, il a donné, il a lu. Oui, je pourrais dire il a lu, ça correspond. Donc, j'écris accent. Devinez quoi? Devinez, ça c'est l'impératif que j'avais donné ici, comme manger, deviner, hein, pluriel, devinez quoi? Ok, un billet de 10 francs. Oui, c'est tous des mots qu'on doit savoir écrire. Franc est pluriel à cause de 10. Tiens, bonhomme, m'a dit papa. Donc, papa a dit. Passé composé, dit, je dois le connaître. Le passé composé de dire, c'est dit, D-I-T. Demain, tu achèteras. Tu achèteras, pour moi, ça, c'est plus comme un « est », achèteras. Donc, on met un accent comme ça. Pourquoi il y a un « S » ? Parce que même au futur, tu as un « S ». Tu achèteras. Quand c'est « il », il n'y aura pas de « S ». D'accord ? Ça, c'est important. Tu prends très souvent « S ».
Ce que tu voudras, ça aussi, voudra et un S parce qu'il y a tu. Mais, chérie, a dit maman. Donc, mais, ça veut dire attends, d'accord? Donc, c'est M-A-I-S et pas M-E-S. Elle dit pas mes enfants. Ok? A dit maman, tu ne crois, attention, on a tu, donc il y a un S. Tu ne crois pas que c'est beaucoup d'argent pour le petit. Beaucoup d'argent. Argent commence par un A, donc je vais mettre un petit accent et pas le E. Pour le petit. Pas du tout, a répondu papa. Pas du tout, a répondu papa. Répondu, elle est passée de répondre. Ok. Alors, ça continue comme ça. S'il vous plaît, dites-moi quelles sont vos erreurs en français. Vous pouvez toujours m'envoyer une photo. Faites d'abord une dictée. Envoyez-moi ce que vous faites comme faute et moi, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus parce que c'est un domaine très, très vaste et voilà, il y a énormément de choses à dire. D'accord? Je compte sur vous pour revenir vers moi. Bouchra, j'espère que tu me tiens au courant. Bonne chance!